Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À la suite de la recette des macarons, il me restait quand même pas mal de jaune d'œufs, parce qu'on avait fait les meringues. Avec les meringues, vous avez pas mal de jaune d'œufs normalement à jeter. Moi, je ne les jette pas, je les conserve avec le bicep de Guy de Marle quelques jours dans le frigo. Donc, je me suis demandé que faire avec des jaunes d'œufs. Alors, avec des jaunes d'œufs, vous avez pas mal de sauces, vous avez pas mal de desserts comme des îles flottantes. Vu qu'on avait commencé une série salée avec le risotto, je me suis dit pourquoi pas prendre une recette salée toujours mais avec des jaunes d'œufs. Et là j'ai cherché et n'ayant plus de mayonnaise, je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups. Je vais vous faire une mayonnaise maison comme je fais régulièrement. Et donc pour ça on va utiliser les jaunes d'œufs qu'on avait entre guillemets perdus pendant la recette des macarons. Vous avez un jaune d'œuf pour 250 ml d'huile. Donc c'est ce que j'ai préparé. Pour une mayonnaise de 250 ml d'huile, vous mettez donc un jaune d'œuf, du sel, du poivre, et moi j'aime bien la mayonnaise avec de la moutarde, donc je vous fais une recette aujourd'hui avec de la moutarde. Donc une cuillère à café de moutarde, une pincée de sel, une pincée de poivre, 250 ml d'huile neutre, regardez bien qu'en tout cas cette huile soit compatible pour une utilisation à froid. Il y a beaucoup d'huiles qui existent, chacun un petit peu selon ses goûts utilise l'huile de son choix. Je vous mettrai évidemment tous les ingrédients de manière détaillée sur mon blog ainsi que la recette. On m'avait demandé de plus voir ce qui se passait dans le robot plutôt que de voir le robot. Donc voilà, j'espère que lors de la vidéo précédente, la tarte au chocolat, j'ai répondu à vos attentes. Ça avait l'air plutôt positif, donc on va continuer comme ça. Je vais essayer donc de plus vous montrer le robot à l'intérieur que le robot lui-même. Donc, on va procéder de la même manière. Ce qui est important, comme c'est que je vous explique la recette et comment ça fonctionne. Avec le Cooking Chef, assez simple, on verra vraiment bien tout. Avec tous les robots cuiseurs ou multifonctions type Thermomix, iCooking, Monsieur Cuisine Connect, Monsieur Cuisine Plus, évidemment le couvercle est souvent opaque. Donc je vais vous montrer ce que je sais vous montrer par le petit hublot, par l'interstice dans lequel on met le bouchon. On va simplement venir mettre d'abord le jaune d'œuf, ensuite sel, poivre, une belle cuillère à café de moutarde. Quand ça c'est fait, vous lancez votre robot. On va programmer 1 minute 30 à 2 minutes pour le robot. Moi je préfère mettre 2 minutes par sécurité. Pourquoi? Parce que votre huile, 250 ml d'huile, vous allez venir la mettre par petits filets. À partir du moment où ça prend, vous continuez à ajouter par petits filets. Ce qui est vraiment magique sur le Thermomix, par exemple, Thermomix 5, 6 ou 31, ça ne change pas, c'est que grâce à son couvercle un peu spécifique, l'huile s'échappe elle-même par petits filets automatiquement et je vais dire même facilement. C'est comme si ce couvercle avait été prévu pour. Tandis qu'avec un Cooking Chef, c'est vous qui vraiment devez bien doser.
Voilà, le Cooking Chef a tourné à peu près 2 minutes. Et on obtient vraiment une mayonnaise toute ferme, bien dure. Voilà. Donc pour le goût, moi j'ajuste toujours après. Et je relance le fouet quelques secondes. Un peu de sel, un peu de poivre. Et voici. Vraiment très très bonne mayonnaise maison, facile à faire, en 2 minutes. Voilà, on passe à l'autre robot. Donc l'autre recette c'est vraiment la même, sauf qu'on change de méthode. On va devoir passer par un couvercle fermé pour un Monsieur Cuisine Connect, un Thermomix, un iCooking, n'importe quel robot, celui de votre choix. Donc toujours commencer par l'œuf, la moutarde, ensuite ça c'est un peu embêtant, comme j'ai un iCooking, il faut vraiment refermer ici tout directement, donc on va vraiment moins voir. Malheureusement je suis en attente de mon Thermomix qui est en commande, donc je dois travailler aujourd'hui avec un iCooking. J'ai toujours un peu plus de mal avec cet appareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le TM5, TM6, la vitesse du fouet maximale c'est 4, tandis qu'avec un iCooking, vous allez travailler sur 5. Donc comme je disais tantôt, maintenant on va travailler vitesse maximale. Donc pour le iCooking on met 5, pour la mayonnaise avec un Thermomix TM6, vous mettrez 4. Et c'est, je pense, la même vitesse maximale sur un Monsieur Cuisine Connect. Ce couvercle, c'est toujours embêtant. Voilà. L'huile va passer par ici. Si vous ne mettez pas ce couvercle, l'huile va aller trop vite sur le fouet. Donc malheureusement, je ne sais pas faire autrement. Donc ici, comme j'ai pas l'habitude, je vais quand même programmer 2 minutes pour être sûr. Avec le Thermomix, 1 minute 30 suffit. Mais je ne suis pas sûr de la fiabilité du iCooking pour cette recette. Alors voilà, on va tester cette recette ensemble aussi. Donc voilà, on est parti pour 2 minutes, pas de température, 0 degré. Et alors, vitesse maximale, donc vitesse 5. Voilà, surprise, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Bon ben, la mayonnaise avec le iCooking n'a pas pris. J'ai hâte de retrouver mon TM6 pour vous montrer ce que c'est censé donner. Normalement avec un TM6 je le fais souvent, presque une fois par semaine sans aucun problème. Donc pardon, avec mon TM5 je le fais une fois par semaine sans problème. Ici ça n'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. Donc tout simplement je recommencerai la recette dans une autre vidéo dès que j'aurai mon TM5, TM6 pour vous montrer la différence. Donc clairement ici le iCooking a montré encore une faiblesse. Je pense vraiment que le robot et moi on n'est pas fait pour s'entendre. Donc voilà, je vous remontre
c'est un peu comme de l'eau. Je pense que ça se voit. C'est plus une vinaigrette. Donc voilà, rien à voir avec le Cooking Chef au-dessus. Le high cooking en bas, de l'eau en bas, une mayonnaise en haut. Il n'y a pas photo. Je pense que le high cooking et moi n'est pas fait pour s'entendre parce qu'il y a quand même des gens qui réussissent à faire une mayonnaise avec le high cooking. Donc je pense que c'est aussi un manque d'habitude de ma part. Toutes les semaines, je fais ma mayonnaise avec le TM5. J'espère bientôt avec le TM6 qui est en commande. J'ai jamais eu de soucis. Si vous avez des conseils pour réussir une mayonnaise avec le high cooking, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre votre commentaire en dessous de la vidéo pour aider les gens qui voudraient le faire avec. De mon côté, c'est un échec total. Je vous remercie en tout cas vraiment encore une fois de m'avoir suivi. Et je vous remercie d'avance de vous abonner à cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Bye bye.